Salut et bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Donc aujourd'hui, je fais le unboxing du Essential Tarot et je vais te faire un petit... donner mes impressions, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là. Et puis, bien sans plus tarder, allons-y! Alright, à première vue, quand j'ai regardé un review de ce jeu-là, je le trouvais vraiment magnifique. Le côté essentialiste des images m'interpellait vraiment beaucoup. Et puis, ben, vu qu'il était pas trop cher, je l'ai trouvé avec un bon bargain. J'ai décidé de le commander. Et ben, en fait, je vais te dire tout de suite, je suis un peu déçue. J'ai hésité à faire ce unboxing-là parce que, bon, premièrement, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà regardé, fait que mes premières impressions, vous n'allez pas vraiment nécessairement les voir, mais je voulais vraiment faire ce vidéo-là parce que c'est un jeu que peut-être que vous allez croiser, vous allez peut-être voir, il est quand même ben, relativement populaire, on le voit quand même quelques fois là, passer un peu partout. Et j'ai été vraiment, vraiment déçue par la qualité des cartes. Je pense pas que j'ai eu un jeu qui était une copie parce que la boîte, elle est vraiment, vraiment magnifique. Puis c'est la seule chose qui est intéressante de ce jeu-là. Donc, je pensais vraiment que c'est important de vous en parler pour que si jamais mais, ça vous intéresse d'aller voir, puis que ce jeu-là vous intéressait, mais vous allez savoir un peu plus à quoi vous attendre. Donc, premièrement, ça vient dans une boîte, puis je suis un petit peu déçue parce que la boîte, le moindrement que tu la prends, la base s'enlève. Fait que c'est bien cute comme ça, mais si jamais tu utilises des boîtes, ben tu vas te retrouver que quand tu vas vouloir la prendre, ça va tomber. Donc, la boîte est quand même de très belle qualité, vraiment intéressante, mais où ça se gâte, c'est le jeu. C'est les cartes. Je sais pas si ça va vraiment bien paraître sur la caméra, mais c'est atroce. Je m'excuse, là. J'ai vraiment beaucoup vu de decks dans ma vie et celui-ci est absolument atroce. Les cartes sont... On dirait que c'est fait avec du carton, que je sais même pas c'est quoi. Il y a un lustre dessus. La qualité est vraiment pas belle. On dirait même que lorsqu'ils l'ont coupé, la carte s'est pliée vers l'autre côté. Je sais pas si on va le voir comme il faut, mais on le voit un petit peu sur le rebord. Il y a des bordures qui sont vraiment, à mon avis, atroces. Je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'impression? Je ne sais pas. La qualité du carton, ça me donnait même pas envie de l'utiliser. Je l'ai ouvert, puis j'ai même pas eu envie de m'en servir. J'ai même pas eu envie de couper les bordures pour le recycler. Ce jeu-là ne m'a vraiment pas interpellée. Les cartes collent. Bref, tout ce qu'on veut pas dans un deck, moi je trouve que ce deck-là, ben, il les a toutes. C'est une des cartes qui m'avait vraiment interpellée. Je trouve que le jugement, c'est pas nécessairement la plus belle des cartes à chaque fois dans les jeux, mais celle-ci était vraiment bien illustrée. La carte de la mort également. Je trouvais celle-là aussi était vraiment belle, mais on dirait que l'impression, les couleurs, la façon que ça a été rendu, je sais pas. Ça, pour moi, ça passe à côté. Ça passe à côté. Juste la qualité du carton ou le manque de qualité du carton fait que j'ai pas envie de rien faire avec ce jeu-là. Donc, malheureusement, c'est un que je vais retourner. Et avant de retourner, ben, je voulais m'assurer que je vous partage un peu mes avis. Peut-être que ça sera pas votre cas si vous le commandez et qu'il vous intéresse vraiment. On va faire un petit tour tranquillement, pas vite. Mais je dois avouer qu'un jeu comme ça, quand on est débutant ou même un petit peu plus expérimenté, c'est pas facile d'interpréter avec ça. Et j'avais vu aussi un review qui disait qu'il y avait beaucoup de serpents dans ce jeu-là. Et j'étais comme, ah ouais, ok, vraiment. Puis effectivement, quand je l'ai... Bon, peut-être pas ici, là. Là, ici. Il y en a, on dirait, à toutes les sauces. Je trouvais ça un peu dommage. Puis la difficulté, je suis même pas capable de le bouger, les cartes. Donc, encore là, ici, les serpents, on les retrouve vraiment partout. C'est comme s'ils ne savaient pas quoi mettre. Mais
Je mets pas en péril la qualité des illustrations. Moi, ici, c'est nettement le feeling, puis c'est important, le feeling d'un jeu quand on joue avec. C'est la vibe des cartes qui vient nous inspirer. Si on n'a pas envie de le tenir dans nos mains, ça donne rien. Premièrement, on s'en servira pas, on voudra pas le sortir, puis il va pas nous interpeller. Donc, je trouvais ça vraiment dommage. Pour moi, c'est une très grosse déception parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce jeu-là. J'avais envie de pouvoir m'en servir, même si c'est un petit peu dur d'interpréter là, en regardant les images. J'avais envie de l'aimer, mais vous voyez, même avec le reflet, là, c'est pas le fun. Il est lourd, il est bulky, il est très mauvaise qualité de carton et d'exécution au niveau des images. La bordure, c'est vraiment atroce. Bref, est-ce qu'on peut voir le petit ici, le petit guide est vraiment beau. Pourquoi ça n'a pas été fait de cette façon-là? Moi, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi l'image n'a pas été faite? Même le carton ici est beaucoup plus... la qualité des pages à l'intérieur est de meilleure qualité que le jeu en tant que tel. Fait que, honnêtement, ça me donne vraiment l'impression d'avoir tombé sur une mauvaise copie. Comme si, peut-être ne sont pas toutes comme ça, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai l'impression d'être tombée sur un jeu que quelqu'un aurait copié puis qui aurait essayé de faire passer ça. Donc, voici mon review pas trop super cool du Essential Tarot. Donc, si jamais vous l'avez ou vous l'avez déjà vu puis que vous avez des avis différents, laissez-les dans les commentaires. Ça va peut-être aider d'autres personnes qui seraient intéressées à commander ce jeu-là. Donc, sur ce, on se revoit à bientôt. Bye!